Alors, Jean-Pierre Banche, Merci. vous faites donc partie du service informatique. J'ai en charge du service informatique de l'aéroport. Vous n'êtes pas directeur, mais vous êtes responsable du service informatique de l'aéroport. À ce titre, vous avez mis en œuvre un outil de travail collaboratif, un extranet, mais pour les membres d'une association des aéroports de langue française. C'est une association qui est en lien avec Aéroport Council International, dont le président est votre propre directeur, François-Marie, directeur général de l'aéroport Nantes-Atlantique. Alors, présentez-nous d'abord ce projet, à quoi il sert, pourquoi est-ce que les aéroports de langue française ont besoin d'être reliés par cet extranet et qu'est-ce qu'il y a dedans. Alors, on va voir défiler des panneaux, mais on ne peut pas les lire. Donc voilà, quand on est dans... Vous pouvez les lire? Oui, mais... Non, c'est difficile. Alors, quand on est là-dedans, on est dans... Déjà, pour l'aéroport, on aime bien montrer des avions. Ça, on a un gros défaut, donc vous verrez quelques avions. Déjà, l'association, l'Alpha-CI, est effectivement une association professionnelle qui regroupe 80 aéroports français. C'est un groupe d'échange, de travail collaboratif. On est vraiment, ça tombe bien, on est dans le collaboratif et on est dans l'associatif qui permet d'échanger, de travailler sur les dossiers et également, quand c'est nécessaire, d'être force de pression ou de proposition auprès de nos partenaires. Partage d'expérience et lobbying. Absolument. Et force économique. Bon, ça ne va pas forcément jusque-là, mais c'est une force de pression qui peut être intéressante, en particulier à côté de compagnies type Air France ou autres. Tous les aéroports, qu'ils soient de Pau à Aéroport de Paris, ont globalement la même problématique, à des moments différents, avec des volumétries différentes. Donc cette association est vraiment là pour travailler en commun sur des dossiers, jusqu'à un certain point, puisque chaque aéroport, bien sûr, à un moment, reprend son autonomie, en particulier dans les phases de réalisation. Et voilà, les bonnes solutions, quand elles sont trouvées, elles sont mises au pot commun, si j'ai bien compris, par le Par exemple, ce dossier, donc le portail dont on va parler, ce retour d'expérience, ça a été mené par un groupe projet totalement multi-aéroport. Alors pourquoi est-ce que vous avez choisi le logiciel libre pour faire ça? C'est totalement libre. C'est totalement libre. Ça s'appuie effectivement sur des technologies avec des noms barbares, parce que c'est très souvent la règle dans le libre. Je vais en jeter deux quand même, qui s'appellent Zop et Plone. Donc vous voyez, les noms sont assez barbares. Ça fait assez science-fiction. Zop, c'est un serveur web, et Plone, c'est un outil de gestion de contenu. Ça, ce sont effectivement des produits libres sur lesquels notre fournisseur, la société d'Alliance Libre qui a été retenue, Machina Corpus, a travaillé justement pour préparer et nous livrer un portail qui correspond à notre cahier des charges. C'est le début d'un conte, ça. Zop et Plone sont dans un portail. Voilà. Qu'est-ce qui va arriver après? Alors, le projet lui-même, très rapidement, c'est un portail collaboratif qui permette d'animer les membres de l'association, d'échanger de l'information, de se pousser de l'information, de faire des flux RSS, enfin tout ce qu'on connaît dans des portails associatifs et de gestion de contenu. Mais alors pourquoi le livre? Pourquoi le livre? Au départ, pas de livre. Au départ, une démarche très traditionnelle, un cahier des charges, un groupe projet, une consultation, même si l'association n'était pas soumise aux lois de marché public, mais une consultation en bonne et due forme. Et puis on arrive, après des auditions, une shortlist, quelque chose de très classique, et bien on arrive à un choix. Machina Corpus, c'est un choix effectivement de plateforme, mais c'est plus un choix de partenaire que de solutions libres. D'accord. C'est la tête de Machina Corpus, enfin c'est le corps de Machina. Alors ils ont été très très bons au moment de la présentation, c'est vrai. Et puis leur offre, on parlait d'économie tout à l'heure, était quand même la moins disante, clairement. Donc vous choisissez le moins cher. On a choisi le moins cher et celui qui nous rassurait le plus dans l'aboutissement du projet qu'on avait présenté dans le cahier des charges, clairement. Campons un peu sur le moins cher. Ouais. Ça veut donc dire que le logiciel libre est moins cher ou il y avait des libres plus chers? Alors, sans rentrer dans le détail, puisqu'on est dans une consultation, donc je ne peux pas donner tous les éléments, mais il y avait quatre sociétés qui avaient répondu. Il se trouve que les deux moins disantes, à un niveau un petit peu différent, étaient effectivement des entreprises s'appuyant sur des solutions libres ou open source, à des rapports, par rapport aux deux autres qui n'étaient pas dans ce monde-là, qui vont quand même à un ordre de 2 tiers supplémentaires. Donc c'est pas négligeable. Quand on prend le moins disant que vous avez choisi et qu'on voit le plus disant... On est à un rapport de 1 à 3. De 1 à 3, c'est ça. Ouais. Sur des sommes, vous avez gagné combien d'argent en faisant ce choix-là? Des milliers d'euros, des dizaines de milliers d'euros? Non, on est une association avec peu de moyens. C'est quelques dizaines de milliers d'euros. Ah, quand même. Oui.
oui. Pas mal. Bon, alors, Donc aucun prérequis à la base sur le livre, mais une D'accord. consultation en bonne et due forme c'est le qui prix qui arrive. parle. Plus la confiance Ouais. que vous inspire celui qui l'émet. Ouais. J'y rajouterai un élément, c'est que on souhaitait s'appuyer sur un outil dont la majorité des fonctionnalités soit ce qu'on appelle native. Bien sûr, le cahier des charges le précisait. On parle de forum, on parle d'outils de partage documentaire, bon, des choses assez classiques. Donc, on n'était pas dans une démarche où il fallait redévelopper des objets et tout développer et faire du code. Et je crois que le monde libre dans ce créneau-là est vraiment très bon, puisqu'il s'appuie sur des objets qu'il va aller chercher en fonction des besoins et qu'il va intégrer. On n'est plus dans un mode d'intégration d'objets. Alors, quelque part, il y a du code à écrire, hein, et il faut les relier, tous ces objets. Mais on n'est pas dans un développement où on va partir sur réellement du spécifique et faire du code à outrance. Bon, en clair, vous nous dites que les fonctions ne sont pas complexes, que c'est des choses qui sont à poser les unes à côté des autres pour les faire fonctionner, qu'il faut qu'elles soient compatibles et que ça circule fluidement dans le... Tel que je l'ai perçu, n'étant pas vraiment un spécialiste du monde libre jusqu'à maintenant, c'était vraiment une différence entre de l'intégration d'objets réalisés par d'autres par rapport à du développement spécifique sur un cahier des charges. Alors là, vous êtes dans un cas de figure particulier, c'est tout libre, donc il n'y a pas de problème de compatibilité avec des logiciels propriétaires qui rentreraient... Non, là on est sur un avec, logiciel, enfin on est sur une solution qui est autonome, Oui. qui s'alimente de contenu hein, par des flux venant d'autres sites, mais on n'a pas de problème de compatibilité ou même d'interfaçage avec d'autres D'accord. solutions. Alors, quand on met en place un portail, parce qu'il est quand même assez lourd, hein, ce portail, il y a toujours des On a bugs 300 utilisateurs. dessus, Ouais. mais pas en permanence. Non, pas en permanence. Bon. non. Mais bon, ça fait déjà un beau bébé, quoi. Ouais. C'est ce que vous nous dites. Est-ce qu'il y a eu des bugs de naissance, lesquels On peut passer les... Voilà.